Bonjour à tous. Donc Marc-Olivier Malgras, donc moi aussi je suis étudiant pour le DU PLJ donc de cette année. Et en parallèle, je suis enseignant de physique-chimie dans un lycée en Moselle. Et donc je vais donner la parole à Marie Tremblay qui va nous présenter un escape game d'éducation à la sexualité et au consentement. Oui, bonjour, merci pour le bâton de parole. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette belle journée. Alors moi, c'est Marie Tremblay, future doctorante et responsable d'édition aux éditions Déclic. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Séducu, un escape game d'éducation à la sexualité. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà regardé Sex Education, la série disponible sur Netflix sans leur faire de la pub. Mais on y suit un ado de 16-17 ans qui est fils de sexologue et qui va décider, pour se faire de l'argent de poche, de donner de l'information à ses camarades sur la sexualité. Il s'avère que sa petite affaire va très très bien fonctionner parce que ses camarades ont énormément de questions. Donc au bout de quelques semaines, il va avoir pas mal d'argent en poche. Et en fait, cette série a eu énormément de succès auprès des ados. Et moi, en la regardant, je me suis dit que c'était super, 14, 15, 25 ans, d'avoir une telle représentation de la sexualité adolescente, qui est beaucoup plus réaliste, en gardant quand même des guillemets, que d'autres représentations qu'on avait pu avoir, mais aussi super diverses. Et en fait, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que cette série met en exergue deux choses. La première, c'est que les ados ont énormément de questions sur la sexualité, ils sont en recherche, ont besoin d'informations. Et la deuxième, c'est que les adultes ont une peur bleue d'y répondre. Alors moi, la question de l'éducation à la sexualité a un peu dans ma tête jusqu'à ce que je décide de l'aborder un petit peu plus en profondeur pendant mon master. En fait, j'ai réalisé un mémoire justement sur l'éducation à la sexualité et quels sont les outils quand on est ado, quand on est en plein apprentissage, pour se renseigner sur ces questions-là. Et moi, j'ai décidé d'aller regarder ce qui se passait du côté des réseaux sociaux et notamment du côté d'Instagram. Et en fait, pendant ce travail, j'ai découvert donc l'importance de cette question d'éducation à la sexualité, mais aussi l'ampleur des représentations et des constructions qui s'étaient créées donc d'un côté, du côté de la sexualité féminine, parce que moi, ça a été c'est le prisme que j'ai pris, mais aussi du côté de la sexualité adolescente. Et là, je pense que je vais rien vous apprendre sur ce moment-là, mais l'adolescence, c'est une épreuve et une étape plutôt charnière concernant la sexualité. Euh, donc il y a le corps qui change, la découverte peut-être des premières fortes émotions, la puberté, les hormones, les premières fois, que ça soit seul ou accompagné. Et en fait, la sexualité, ce qui est important, c'est la sexualité humaine, doit forcément suivre un certain apprentissage parce qu'elle implique, par exemple, la coordination d'une activité mentale, d'interaction. Et il faut pouvoir, c'est nécessaire d'avoir une certaine prise en charge justement pour accompagner et pour essayer de créer un mélange assez homogène et surtout sain et respectueux. Cet accompagnement, eh bien, logiquement, doit être pris en charge justement par une personne plus sachante, une personne compétente, donc des adultes qui sont déjà passés par là et qui sont censés avoir toutes les informations possibles. Le problème, c'est que les adultes ont une sorte de panique morale vis-à-vis de la sexualité juvénile. Ils n'arrivent pas à l'aborder, quand ils l'abordent, c'est sous le prisme du risque, parce que la sexualité juvénile, en fait, elle représente un petit peu cette perte d'innocence, vu que c'est vraiment ce qui va marquer la distinction entre le moment de l'enfance et le passage à l'adulte. Donc,
la sexualité des ados est souvent considérée comme dangereuse, incontrôlée, sous emprise, notamment des représentations de la pornographie, des réseaux sociaux, d'internet et de tous les médias qui vont pouvoir consommer. Donc en fait, moi je me suis demandé si les adultes et les jeunes n'arrivent pas à communiquer sur cette question, comment est-ce qu'on fait justement pour aborder ces thématiques et comment est-ce que quand on est ado, on va rechercher de l'information? Donc moi, je vous l'ai dit, pendant mon mémoire, je suis allée voir ce qui se passait du côté d'Instagram, mais c'est exactement au même moment que j'ai découvert Séducu, donc un escape game, un outil physique qui était complètement différent et qui offrait des choses complètement différentes que le monde des réseaux sociaux et qui pouvait du coup servir comme un autre support, un support soit complémentaire ou juste différent pour porter un petit peu ce rôle d'éducateur à la sexualité. Pour vous parler de Séducu, je suis un peu obligée de revenir sur sa création et notamment de vous parler d'Alix Moujard qui doit être quelque part dans le public. Alors, Alix Moujard était éducatrice spécialisée dans un institut. Alors, j'ai mes notes, Institut psychothérapeutique et pédagogique, donc un IPTP. Un IPTP, c'est compliqué à dire. Ça fait partie du grand ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, c'est tous les établissements qui vont accueillir des publics plus ou moins dépendants. Donc, les publics en situation de handicap, les personnes âgées. Et là, dans ce cas-là, c'est des jeunes ou des enfants, ados ou jeunes adultes qui comportaient des troubles du comportement. Et en fait, un jour, elle découvre que parmi le groupe qu'elle accompagnait, certains de ces jeunes étaient auteurs, mais aussi victimes de violences sexuelles. À partir du moment où ces violences ont été connues, donc de la part des adultes, il y a eu énormément de discussions de la part de tous les pôles de la structure. Donc tout le monde discutait entre eux pour savoir comment est-ce qu'on allait régler le problème. Mais aucune de ces discussions n'a été faite avec les jeunes. Il n'y a eu aucun moment d'échange avec eux pour essayer justement de construire une solution ensemble ou essayer de voir ce qui se passait, comment est-ce que les jeunes le ressentaient. Et pour tout vous dire, 6 mois plus tard, les 2 jeunes qui étaient impliqués dans cette première affaire dormaient toujours dans la même chambre et étaient toujours dans le même groupe de vie. Donc là, on se rend compte qu'il y a une énorme problématique vis-à-vis des établissements qui accueillent du public et un public adolescent. Et surtout, en fait, quand on parle de violences sexuelles et de violences sexuelles sur mineurs, et en fait, l'éducation à la sexualité, logiquement, elle est censée être prise en charge, donc notamment dans les établissements de l'éducation nationale, à titre de 3 séances d'éducation par an, du collège au lycée. Bon, la réalité est tout autre et il y a énormément d'établissements qui n'arrivent pas à les mettre en place ou alors qui n'arrivent pas à mettre suffisamment en place par manque de temps, de moyens, mais aussi d'outils. Le problème, c'est que les autres établissements, ceux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, ils n'ont pas du tout cette loi des 3 séances d'éducation obligatoire. Mais il y a quand même une autre loi qui doit être respectée. Et cette loi, c'est que dans les établissements spécialisés, donc ces établissements doivent respecter la dignité, l'intégrité, la vie privée, l'intimité, la sécurité de toutes les personnes prises en charge. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour respecter tout ça sans jamais aborder les thématiques liées à la vie affective et sexuelle? Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour accompagner un jeune victime de violences sexuelles si on n'a jamais abordé avec lui les thématiques de la violence, du consentement, de la sexualité, de mon corps et du droit des autres sur mon corps? Et en fait, on se rend compte que là, il y a un véritable besoin, donc des professionnels de terrain, d'avoir un outil, un support, quelque chose qui permet de recréer un lien entre ces 2 publics qui n'arrivent plus à communiquer. Et c'est de là qu'est né justement Séducu. Alors pourquoi un jeu? Eh bien, je pense que
que comme beaucoup d'entre vous, c'est venu à la tête d'Alix Moujard assez naturellement. Et surtout, à l'entendre parler, on se rend compte que le jeu pour les éducateurs et éducatrices spécialisés, eh bien, c'est un outil qu'ils utilisent énormément, justement pour essayer de recréer ce lien, pour permettre, enfin, c'est des outils de médiation, des outils intermédiaires pour aborder une certaine thématique. Mais là, dans ce cas précis, par rapport à cette thématique précise et ces violences, les jeux, soit il n'y en avait pas, ou alors ceux qui étaient connus n'étaient pas assez efficaces. Alors, donc Séducu, je vous le disais, c'est un escape game d'éducation au consentement. Donc, le but du jeu, c'est de parvenir à créer une relation affective et ou sexuelle saine, bienveillante et consentie. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo justement pour que vous puissiez vous rendre compte du jeu. La partie séduction et la partie cul. Non, non, touche pas, faut pas mélanger les cartes. Choisis ton personnage parmi les 4 cartes à tirer et jette les autres. Donc les cartes 1, 2, 3 et 4. Pendant la partie, tu dois choisir un personnage. Qui préfère Solène? Moi, je préfère Solène. Ok, donc là, on nous dit de prendre la carte numéro 5. Ok, tu rejoins tes amis. Depuis des jours. Salut, ça va, ouais. Ok, donc ça c'est le numéro de la carte. Ça c'est le numéro de la carte que je dois prendre après. Et ça c'est les cartes qu'on jette. Et on va prendre la carte 14. En fait ça va être la réponse de Max. Super, et toi? On répond. Je me demandais, ton père il est pas militaire parce que t'es une bombe. Qu'on se pose pour fumer un petit. La première phase elle est terminée. Waouh! Il ou elle est séduite et vous avez envie l'un de l'autre. En fait là je vais prendre les cartes 1 et 3. Elles sont roses donc c'est des parties corps. Ok, donc là faut décider si on additionne les cartes yeux ou la carte main. Ou les deux ensemble. Les yeux. Les yeux. Ok, donc là on se regarde dans les yeux, on vient de débloquer une carte action et on a gagné un point. Donc là du coup on va se servir du plateau. Donc là, en fait, ça veut dire que du coup, on va augmenter sur ce plateau. C'est ça, on va augmenter du côté du désir. Ouais. Et en fait, on va débloquer une nouvelle carte. Et plus on va débloquer de cartes, et plus on va se déshabiller en fait. Et du coup, ça va passer au plaisir. Par souci de temps, mais la vidéo est disponible sur YouTube. Et je vous mettrai, si vous souhaitez, la présentation dans le chat avec... Il y a des liens cliquables directement intégrés. Alors, au fur et à mesure, donc là, je ne sais pas si vous avez pu vraiment vous rendre compte, mais en fait, dans ce jeu, il y a 2 parties. Donc, une première partie qui est séduction, donc c'est la création d'une relation affective. Et ensuite, il y a la partie Q, donc là, c'est vraiment la construction d'une relation sexuelle. Et au fur et à mesure du jeu, il y a plusieurs thématiques qui vont pouvoir être abordées, donc notamment l'orientation sexuelle et l'identité de genre quand on choisit des personnages, mais aussi les thématiques donc, du harcèlement, de l'exhibition, notamment l'envoi de nudes, tout ce qui est propre ensuite à la première fois, à la contraception, les violences sexuelles, mais aussi par rapport au corps, l'anatomie, etc. Et en fait, depuis sa création, donc en 2019, il y a eu plus de 15 000 jeunes qui ont participé à des ateliers avec Séducu, donc qui ont été sensibilisés à ces thématiques. Mais nous, là, on est en train de nous demander justement comment est-ce qu'on fait pour appréhender la hauteur de cette sensibilisation. Alors, je vous disais justement au début que j'étais future doctorante. Eh bien, c'est parce qu'on est en train de monter un dossier de recherche, un projet de recherche, pardon, et un dossier de thèse en chiffres avec les éditions Déclic, pour justement essayer de comprendre comment est-ce que le jeu peut se mettre au service de l'éducation à la sexualité et comprendre plutôt les leviers que la ludopédagogie admet pour répondre à ces besoins d'éducation à la sexualité. Donc ça passe notamment par une première étape qui est une grande revue de littérature sur eh bien, comment est-ce qu'on fait justement pour changer des comportements sexuels et affectifs. Et donc ça passe notamment par dépioter un petit peu toutes les grandes thématiques de l'éducation à la sexualité et de voir ce qui est possible de faire, ce qui a été mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc par exemple, si je prends
pour une thématique, donc réduire les risques et dommages de la sexualité. Un comportement, ça peut être essayer de mettre en place le port du préservatif beaucoup plus fréquemment. Là, il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que le fait d'érotiser un petit peu le port du préservatif et de l'intégrer à la relation sexuelle, est-ce que ça a plus d'impact que de dire si vous ne mettez pas de préservatif, vous allez avoir le sida et mourir. Petit spoiler, c'est la première qui fonctionne le mieux. Donc en fait, on va prendre un petit peu chaque sous-thématique et voir ce qui est possible de faire. Et comprendre comment est-ce que tous ces facteurs de changement de comportement s'ancrent dans un outil ludopédagogique. Donc vous en avez parlé tout au long de la journée quand même, plusieurs études qui prouvent que les outils ludopédagogiques et la méthode d'apprentissage par le jeu a une certaine efficacité sur les savoir-faire et sur les compétences, notamment sur son impact sur l'apprentissage d'une langue ou des compétences managériales. Mais là, en fait, comment est-ce qu'on... la question, c'est plutôt comment est-ce que la ludopédagogie fait pour impacter des comportements et non plus avoir un impact sur des compétences, mais des comportements donc intimes, non observables, qui sont propres justement à la sexualité. Nous, on a plusieurs hypothèses sur justement le fonctionnement de ces deux. Alors, premièrement, par rapport à la forme donc, de l'outil ludopédagogique et sur la manière dont il a été créé. Donc, en fait, il y a eu plusieurs acteurs et actrices qui ont participé à sa création et qui ont permis de rapprocher vraiment les expériences du terrain. Donc, je vous le disais, la créatrice du jeu, c'est une éducatrice spécialisée qui s'est entourée d'autres travailleurs sociaux et qui a aussi demandé au public cible, donc des ados, de participer à la création. Il y a eu aussi donc, un apport plus expert sur les thématiques, donc avec la participation d'associations sur les compétences sur l'éducation à la sexualité ou sur les violences sexuelles. Ensuite, on a tout ce qui est propre à la mécanique du jeu. Donc, ce que je vous disais, c'est que Séducus, c'est un escape game. Donc, en fait, tout le groupe va incarner un seul et même personnage et vont créer une relation. Ils vont tous devoir essayer de séduire un autre personnage. Donc en fait, là, on les place à l'intérieur d'une expérience qui va permettre au groupe de prendre de la distance vis-à-vis de leur propre expérience. Et ce qui est super important, notamment quand on aborde ce genre de thématique, c'est parce que là, ils vont plus parler, ils vont pas poser leurs questions, ils vont poser les questions qui sont propres aux deux personnages du jeu. Ça va permettre notamment de diminuer la gêne qu'il peut y avoir, mais aussi de participer à un échange et à un débat. Et aussi, donc ça, vous en aviez parlé, l'escape game et le jeu en général permet une motivation supérieure pour apprendre et un engagement des joueurs. Ensuite, nous, ce qu'on trouve génial avec l'outil ludopédagogique, c'est sa double fonction et son double public. Donc, pour les jeunes, je vous disais, il est une sorte de jeu de société, un espace d'expérimentation qui va permettre le dialogue et donc l'apprentissage par les pairs. Ce qui est extrêmement important, notamment donc, à l'adolescence, et même plus tard sur les thématiques de la sexualité, parce que nos représentations de la sexualité à l'adolescence se font en fonction de ce que je vois des autres personnes qui me ressemblent. Et surtout, mes pairs vont être l'une de mes sources d'informations sur ces thématiques. Donc en fait, on se rend compte que dans une partie du jeu, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir à un moment répondre à une question d'un de ses camarades, et ce qui permet d'avoir vraiment un partage d'informations sur le même niveau, et ce qui est super.
Et ensuite, donc, son deuxième public, sa deuxième fonction, sensibilisation pour l'adulte, qui lui aussi va pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de son propre vécu et de sa propre expérience. Et c'est pour ça que nous, on a décidé vraiment, pendant ce travail de recherche, d'analyser ces deux publics, de voir comment est-ce que les élèves, les jeunes étaient impactés quand ils participaient à un atelier, mais aussi de comprendre le rôle des adultes dans leur apprentissage. Et c'est pour ça que nous, aux éditions Déclic, on a vraiment voulu redonner la place quand même aux adultes, notamment en les formant sur la mécanique du jeu, mais surtout sur les problématiques qu'il leur... Alors, je vois que le temps défile, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Donc là, on passe directement au fond de Séducu, donc la manière dont les contenus directement, donc la manière dont la sexualité est directement abordée au sein du jeu. Le premier point, c'est que nous, on a essayé vraiment de changer la norme de la sexualité, notamment de la sexualité juvénile, en redonnant de la place et de l'importance au plaisir. Là, le but, vraiment, c'est d'accéder, notamment quand on fait la partie en entier, c'est d'accéder au plaisir, au waouh final. Et du coup, en fait, on aborde la sexualité d'un point de vue beaucoup plus positif et on permet de changer un petit peu ces représentations. Il y a plusieurs études qui montrent que quand on aborde la sexualité du point de vue, sous le prisme du plaisir, eh bien, ça a énormément d'impact, notamment sur la diminution des comportements violents ou à risque. Par exemple, si je sais que la sexualité peut m'apporter du plaisir, je vais œuvrer justement pour accentuer et augmenter ce plaisir. Donc ça va être me protéger parce que je sais que ça va être bénéfique, mais aussi m'assurer que l'autre personne a tout autant envie de prendre du plaisir que moi. Ensuite, on a tout ce qui est par rapport à l'adaptabilité du jeu. Donc, ce qui est génial avec le jeu en général et surtout avec le jeu en général et là avec Séducu, c'est qu'il est vraiment adaptable donc aux âges, aux besoins, aux thématiques et aux objectifs des jeunes, mais aussi de l'adulte. Pour vous donner un exemple d'une adaptabilité, ça peut être par rapport à l'âge. On ne va pas aborder la même chose quand on a 12 ans en termes de sexualité que quand on a 17. Et là, ce qu'on peut faire, c'est à la deuxième partie, au lieu d'envisager la sexualité, la partie sexualité, comme une addition justement de parties du corps en duo, ça va être de prendre les cartes corps pour essayer d'apprendre à connaître son corps à soi et à connaître les mots. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez primordial, c'est de mettre les vrais mots, de redonner place aux vrais mots de la sexualité. Et enfin, par rapport au fond, moi j'ai appelé ça la gamification un petit peu de l'information. Non, c'est parce que l'information va pouvoir aussi venir à l'intérieur du jeu. Bien évidemment, elle vient des pairs, de l'adulte ou des adultes présents, mais aussi pendant le jeu. Donc ça va être au fur et à mesure de la construction en fait, de l'aventure. Et ça permet d'avoir une information qui va être beaucoup plus accessible. Alors, les objectifs de cette recherche, justement, ça va être de participer à la création d'autres outils ludopédagogiques qui sont encore plus efficaces, donc tant sur la mécanique, mais aussi sur le contenu, donc savoir comment est-ce qu'on doit créer un outil, mais savoir aussi qu'est-ce qu'on doit y apporter. Et aussi vis-à-vis de la manière dont on va intervenir avec eux, intervenir auprès du public cible. Donc là, par exemple, c'est des ados ou jeunes adultes, mais on a plein d'autres publics, mais aussi la manière dont on va en parler avec les professionnels de terrain qui vont ensuite les utiliser. Et visons loin, hein, si on arrive à utiliser l'outil ludopédagogique pour changer les comportements positivement, je sais pas, on peut participer à la diminution des stéréotypes, des violences, des inégalités et donc un petit peu
changer le monde. Pour finir, je vais vous parler quand même des éditions Déclic très rapidement, parce que je le dis depuis tout à l'heure. Donc, c'est une start-up qui est née suite à l'aventure de Séducu et qui souhaite impacter positivement tous les comportements, que ce soit réduire les violences liées au genre, à la classe sociale, à la culture ou à l'origine, mais aussi développer l'empathie, le partage d'émotions ou alors éveiller à l'urgence climatique. Et tout ça en se servant donc, du jeu comme moyen pour provoquer ces changements. En fait, aujourd'hui, on a une quinzaine d'outils disponibles sur notre catalogue, donc des outils édités par les éditions Déclic ou alors distribués. Et le but, c'est vraiment de faciliter la vie des professionnels de terrain en leur offrant une solution clé en main, donc avec un outil, mais avec aussi une formation d'utilisation à ces outils. Et enfin, ça se partage un petit peu d'expertise et d'expérience. Il se fait grâce à un réseau Déclic, donc qui est un petit peu implanté sur toute la France et en Belgique, justement 2 professionnels de terrain qui vont permettre, qui vont vraiment participer à cet ancrage terrain, parce que nous, on ne veut pas parler à la place d'eux, et qui vont participer à ce partage et à permettre au jeu de s'implanter dans les quotidiens d'un peu tout le monde. Voilà, je vous ai mis une petite bibliographie à la fin aussi, si besoin, et je vous partagerai la présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Là, il y avait une petite question dans le chat à la fin qui était quelle est la place si jamais je suis le ou la seule homosexuelle dans la salle? Est-ce que je ne joue pas? Est-ce que finalement... Non, pas du tout. Je pense, mais... Ah non, pas du tout. Le but, justement, c'est de créer au début, on va choisir des personnages et il se peut très bien que les 2 personnages soient dans une relation homosexuelle, soit gays, lesbiennes. Et justement, c'est pour ça qu'on va préférer jouer en groupe aussi. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, moi, j'aimerais bien justement qu'on aille voir... qu'on choisisse une autre relation et une autre dynamique que ce qu'on a l'habitude de voir. » Donc, absolument pas, justement, c'est pour privilégier et essayer de créer une discussion ensemble. J'essaye de voir. Dernière question, et concernant les personnes asexuelles. Eh bien là, les personnes asexuelles, du coup, ça peut se faire en se focalisant justement sur la partie séduction et peut-être pas sur la partie cul. Ou alors, en fait, la séduction, c'est une séduction amoureuse, mais il y a aussi l'idée de construire une relation à l'autre qui est respectueuse. Donc on peut très bien justement essayer d'en parler et de dire que, eh bien là, dans ce cas-là, on peut se focaliser sur une ou d'autres parties du jeu. Voilà, je ne sais pas si j'espère avoir bien répondu. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.